Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit : « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire : cède-lui ta place. Et à ce moment tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira : mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité : quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. On imagine bien le jeu des invités de ce pharisien qui arrivent les uns après les autres et cherchent discrètement à s'approprier les meilleures places tout en essayant de donner l'impression d'y être indifférent. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se plaignent de l'ambition de leurs collègues, alors que si peu reconnaissent en eux cette ambition. Il faut le reconnaître, l'ambition ou l'orgueil se cachent souvent suffisamment bien pour que nous ne sachions plus les reconnaître. Ils ont pu devenir si naturels que nous avons pu oublier quelle place ils tenaient dans notre vie. Lutter contre l'orgueil est le combat de toute une vie, combat que nous ne pouvons mener seuls. Jésus nous propose un chemin. C'est au contact des pauvres que nous pourrons recevoir la grâce d'une vraie humilité.